l'époque moderne a conditionné les hommes à leur faire croire qu'il était normal de vivre dans la médiocrité. Et donc, la plupart des hommes vivent avec cette logique de fatalité, de croire que peu importe les efforts qu'ils feront, ils resteront dans cette situation. Je vais te raconter l'histoire de deux hommes qui, en soi, leurs situations sont différentes, mais tu verras que, dans le fond, ils sont intrinsèquement liés puisqu'ils vivent la même chose, mais sous des degrés différents. Disons que le premier homme, on va l'appeler Lucas. Voilà, Lucas, il vient d'avoir 30 ans, il a fait ses études, voilà, il a obtenu son master à HEC en école de commerce dans la finance. Disons qu'il bosse du mardi au samedi matin dans une grande banque, dans la finance d'entreprise. Et voilà, il fait son 9h-18h tous les jours. Petit train-train classique, tout va bien pour lui. Niveau physique, voilà, il a un physique plus ou moins lambda, on ne le remarque pas plus que ça. Il va à la salle 2-3 fois par semaine parce que c'est devenu une genre de trend, une genre de mode, comme les gens ils aiment bien dire. Et puis le soir, il rentre, il est tout seul chez lui et il se dit « Putain, j'aimerais bien avoir une copine, j'aimerais bien avoir quelqu'un. » Et du coup, il se met dans un mindset de gars dans le besoin. Le deuxième homme, tu le prends, on va dire qu'il a 45 ans, on va l'appeler Pedro. Pedro, voilà, c'est un mécanicien, voilà, il a un salaire plus ou moins dans la moyenne française. Il est marié à une nana depuis 25 ans et c'est le chaos total dans sa relation amoureuse qui est foirée. Et il est avec une femme qui le respecte même plus. S'il faut, voilà, elle le trompe avec des jeunes hommes dont il n'a même pas connaissance. Lui, pour entre guillemets se soulager, il va voir des filles, je te passe les détails. Et le premier, quand tu le regardes, Lucas, lui, ce qu'il veut, c'est absolument être en couple. Et le deuxième, il veut retrouver sa vie de célibataire. Quand tu le regardes, la logique de cette histoire et le message que j'essaie de te faire passer, gros, c'est que peu importe ce que tu as, si tu n'es pas bien intérieurement avec toi-même, tu n'arriveras jamais à combler ce vide intérieur. Et la plupart des hommes, ils veulent ce qu'un autre, il a. T'as jamais remarqué, gros, tu croises des mecs qui sont mariés, et c'est quand la dernière fois que tu as croisé un mec qui était vraiment marié, qui t'a conseillé lui-même de passer la bague au doigt à une nana, et tu l'as vu qu'il était vraiment heureux. Le mec, tu le regardes, il parle de sa femme, comme si c'était limite la dernière roue du carrosse. Très clairement, les gars, et je remets pas la faute sur les nanas, à ce niveau-là, moi je pars du principe que chacun a ses torts. Comme je le dis dans chaque vidéo, moi j'essaie de faire passer un message réaliste, et ceux qui matchent avec mes valeurs, tant mieux. Ceux qui ne matchent pas, ils connaissent la sortie, moi je retiens personne. Mais tout ça pour te dire que tant que tu seras dans cette logique de fatalité et que tu refuseras d'avancer, frère, pour ce que les choses sont, tu resteras dans cette situation de merde. Parce que le problème, c'est que beaucoup d'hommes, ils sont dans cette volonté de toujours vouloir plus, alors que certaines fois, le plus et le moins avec les femmes. Combien de fois, les gars, je pense que ça, j'en ferai une vidéo dédiée que je sortirai, voilà, dans quelques temps. Combien de fois je reçois des messages de mecs qui, voilà, les mecs, ils veulent aborder des femmes, ils se prennent trop la tête. Même des gars que j'accompagne, ils me disent, mais comment je peux faire pour aborder telle ou telle nana? Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Quelle technique il faut que j'emploie? Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire? Est-ce que tu sais à quelle heure il faut que je lui envoie tel ou tel message? Alors que les gars, ils ont juste oublié que le plus simple, c'était juste de faire le moins. Comme je te le dis, gros. Ça a l'air facile quand j'en parle comme ça. Tu crois que je sors tout ça de mon chapeau, gros? Que tout ce que, entre guillemets, je connais et ce que je peux maîtriser, je sors comme ça de mon chapeau? Alors que derrière, gros, que ce soit moi ou même d'autres mecs, derrière, il y a des années, entre guillemets, de... Pas forcément de galère avec les femmes en tant que telles, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il a fallu aller au charbon pour comprendre certaines choses. Il a fallu écouter des centaines, voire parfois des milliers de témoignages d'autres mecs de certaines situations. Parce que moi, comme j'aime bien le dire, le vrai mec intelligent, c'est pas forcément celui qui apprend de ses échecs. Le vrai mec qui est intelligent, c'est non seulement celui qui apprend de ses échecs, mais aussi celui qui apprend des échecs des autres. Parce que lorsque tu apprends des échecs des autres, mais en plus de tes échecs, tu progresses 1000 fois plus vite. Parce que le truc qu'il y a, c'est que lorsque tu apprends que tes échecs, gros, et que tu refuses de voir un peu ce que les autres, par quoi sont traversés, que tu t'ouvres pas au monde, gros, t'as pas suffisamment de data. Alors que lorsque tu apprends des erreurs des autres, mais aussi que tu, voilà, t'es dans cette logique que
tout peut t'arriver et que tu te sens pas trop puissant, parce que gros, je peux te dire un truc. Des fois, il y a des mecs, ils sont là, ils chopent une super gonzesse, ils se disent putain, enfin, j'ai eu une super nana. Même des gars que j'accompagne, ils chopent une super nana. Ils se disent oh putain, j'ai réussi à choper une super nana grâce à tes conseils et tout, machin et tout, Ryusei Boy. Oh, je te remercie. Alors que le vrai truc à contrôler, gros, c'est oui, c'est très bien. T'as réussi entre guillemets à avoir cette nana que tu voulais. Mais je vais te faire une analogie. T'as vu quand t'es dans cette frustration, quand t'arrives pas à gérer cette frustration, lorsque tu t'es pris un rejet par une nana qui te plaisait vraiment, là c'est exactement l'inverse, mais sous forme d'euphorie. C'est-à-dire que t'es tellement dans l'euphorie que tu vas mettre l'emphase complètement sur cette nana et que le jour où elle va te larguer, ça va te faire complètement l'effet inverse. Parce que combien de mecs qui sont là, ils chopent une belle gonzesse, machin et tout, les mecs, voilà, ils commencent à prendre la confiance, ils se disent ouais c'est bon, elle m'a vraiment. Alors que les gars, avec une femme, je vous le dis, rien n'est jamais acquis. Les femmes, une femme, elle peut partir comme ça, du jour au lendemain, et claquer la porte. Et c'est ça ce que la plupart des mecs n'ont pas compris. Et pour ça que tu en as énormément qui sont dans le calcul. Et pour te refaire l'analogie par rapport à ce que je te disais au début, c'est que dans les deux cas, tu veux toujours ce que, entre guillemets, tu peux pas avoir. C'est pour ça que une autre, entre guillemets, phrase. Putain, aujourd'hui, je me transforme en philosophe, quoi. Ça change des vidéos un peu trash. Enfin bref, comme je disais, dans la vie, faut toujours que tu te contentes de ce que tu as, mais que tu cherches toujours à pousser loin. Voilà, c'est-à-dire que tu te bats pour avoir certaines choses, mais si demain, tu n'arrives pas à avoir cette chose, que cette chose-là ne vient pas à toi tout de suite, tranquille, tu restes détaché et tu avances. Le plus important, en gros, je vais te le dire et tu l'as peut-être déjà entendu, mais c'est bien d'entendre des choses. Il y a une différence entre entendre quelque chose et le conscientiser. C'est comme lorsque tu entends certaines choses que je te dis sur les femmes, gros, mais si certaines fois, tu n'expérimentes pas les choses, tu te fais pas accompagner, ou peu importe, que tu apprends pas des erreurs des autres, tu verras que la surface et tu verras rien. Parce que c'est très bien d'avoir de la théorie. Et comme je te disais à l'instant, si tu veux réellement avancer et passer un cap dans ta vie, il faut que tu acceptes de te salir les mains, gros. Ah oui, je te le dis, même moi, je dois encore, à l'heure d'aujourd'hui, pour toujours m'améliorer, je dois encore constamment m'améliorer. Je peux pas me permettre de me reposer sur mes acquis. Oui, certaines fois, je dois mettre des priorités par rapport à certaines choses et je peux pas tout faire. En même temps, faut faire gaffe à ne pas non plus agir de manière trop décousue. Et ça aussi, certaines fois, c'est un de mes défauts. Mais si j'étais Mister Parfait, que voilà, j'avais pas aussi certaines imperfections, même les plus gros youtubeurs que tu vois qui te donnent des conseils, que ce soit dans la niche du développement personnel, du marketing en ligne ou peu importe, même eux, ils ont encore leur phase où ils font encore des conneries. Mais c'est justement parce que ils ont cette force, cette résilience de se dire ok, j'ai fait telle connerie ou telle connerie, maintenant je vais le retransmettre pour faire gagner des semaines, des mois, voire des années à des mecs qui veulent réellement avancer. C'est pour ça les gars que vous devez vraiment vous contenter de ce que vous avez et que vous ne cherchez pas à absolument avoir la situation d'un tel, parce que comme je te le disais, gros, est-ce que c'est quand la dernière fois, gros, que tu as entendu un mec qui disait putain, je suis avec ma femme, je suis trop heureux avec elle, machin. Parce qu'aujourd'hui, les gars, ils ont pu cette... Attention les gars, il y a aussi la faute des nanas. Mais voilà les gars, comme je vous disais, il y a aussi la faute des femmes. Où certaines fois, il y en a qui vont pas te respecter et qui vont pas t'estimer à ta juste valeur. Et c'est pour ça que c'est à toi aussi de faire le tri et de faire attention et de bien prendre au cas par cas et de voir un peu les données de ce que certaines personnes te disent, gros. Prends tout aussi avec des pincettes, ne prends pas tout à l'extrême. Même certaines vidéos, dans ce que je te dis, gros, s'il y a des choses avec lesquelles tu ne matches pas, qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, fous-les à la poubelle, gros, baladez sur la poubelle, frère. On n'en a rien à foutre. Ce qu'il faut, c'est que tu prennes, entre guillemets, ce qui t'arrange pour ton évolution, gros, et pas ce qui t'arrange, entre guillemets, pour te caresser dans le sens du poil, parce que je suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, encore une fois, gros, mais prends vraiment ce qui va te permettre réellement d'avancer. Enfin bref, les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était votre pote Ryusei Boy. Arrêtez de faire des mathématiques en carton. J'en ai marre de voir des mecs qui se plaignent H24, qui veulent telle ou telle situation, et une fois qu'ils sont dans cette situation, ils disent finalement je regrette l'ancienne vie. Gros, je te dis pas d'être un loser et d'être un bouffon, d'être en mode carpe diem et de rien branler.
Mais au bout d'un moment, gros, il faut que tu agisses. C'était votre pote Ryusei Boy, les gars, encore une fois. Prenez soin de vous. Check.